Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, Enseignez notre histoire à vos enfants. Enseignez notre histoire à vos enfants. Donc avant de commencer, il y a une de mes sœurs qui m'a posé une question concernant est-ce que les femmes doivent enseigner. La réponse est non, les femmes ne doivent pas enseigner. Ok? Bientôt, la leçon, à venir. Donc, on commence avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Voilà. Jean 8, verset 32. Voilà. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Isaïe, chapitre 11, verset 11. Isaïe 11, verset 11. Voilà, écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal pour avertir ces nations. Le signal, c'est la Bible, qui va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde. Romains, chapitre 15. Verset 4. Écoutez ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture, tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Donc, je vais vous montrer un petit film qui parle de notre histoire, de notre passé. Prenez votre temps. C'est un petit film en anglais. Pas besoin d'être un expert en anglais pour comprendre. Vous verrez par vous-même. Et puis après, on va continuer la leçon. Je vais vous montrer dans la Bible. Voilà, je ne vais pas trop entrer dans les détails, décortiquer la vidéo, vous expliquer en détail, etc. Non, je vais juste le lire dans la Bible, montrer dans la Bible. Comme ça évitera. Oui, c'est ton interprétation, Joshua. Oui, tu as donné ton interprétation. Vous verrez par vous-même. Voilà. Prenez votre temps. Donc, après le film, on continue la leçon. Ok.
Bon, ben, on va voir le reste dans la Bible. Donc, j'espère que ce petit film vous aidera à comprendre ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Ok. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Ok. Donc, c'est le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vous fournit ce petit film pour vous rappeler, vous ramener, on va dire, dans le passé, et pour vous faire prendre conscience qu'on est toujours en esclavage, on n'est jamais rentré chez nous. Ok. Donc, réveillez-vous, réveillez-vous. Il va falloir les enseigner cela à votre enfant, à votre peuple, ok, qu'il est écoutant ou pas. Voilà, il va falloir leur dire, on doit se réveiller. Le Seigneur, il vient visiter la terre, on doit se préparer. Ok, voilà. Bon, on va voir le reste dans la Bible. Ok, donc c'est une Bible. Voilà, on la présente, Ancien, Nouveau Testament. Voilà. C'est un Nouveau Testament avec les livres supplémentaires qu'on appelle ça les livres deutérocanoniques ou apocryphes. Voilà, traduit de l'hébreu, du grec en français, et voilà, ces messieurs qui font cela. Ok, ne me demandez pas où ils sont. Bien. Donc on reprend avec la leçon, on continue avec la leçon, Isaïe chapitre 42, et on va lire verset 18. Isaïe 42, on est dans le livre de Isaïe, chapitre 42, verset 18. Ok. Voilà. Alors, si ça va vite, il va falloir vous entraîner. Isaïe 42, verset 18. Ok. Vous les sourds, écoutez bien. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Bon, voilà, vous avez vu le film, ok, bien. Qui se trouve être aveugle, sinon mon serviteur? Avant, on va faire Deutéronome chapitre 32, verset 7. On va faire ça pour vous. Ok, Deutéronome chapitre 32, verset 7. Ça arrive, on est là. Écoute ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années, demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Vous voyez? Donc, ce petit film raconte notre passé jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, prenez votre temps, méditez là, méditez dessus et vous verrez. On est toujours dans un système qui nous oppresse. On est ségrégé. Ok? On est dans une ségrégation moderne. Ok? Certains d'entre vous pensez, vous êtes libre. On est libre. Non, vous avez l'illusion. C'est une mirage. Réveillez-vous. Bon. Isaïe chapitre 42. Alors, verset 18. Vous demandez aux anciens de vous raconter le passé, voilà, notre passé. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Réveillez-vous. Écoute ce que dit l'Éternel. Isaïe 42, verset 18. Vous les sourds, écoutez bien. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Qui se trouve être aveugle, sinon mon serviteur? Le serviteur, il fait référence, ok, sur le peuple d'Israël. Ok, on va le voir. Et qui, donc, est sourde comme le messager que j'envoie. Ok, on continue. Écoute ce qu'il dit. Oui, qui est aveugle comme l'est son porte-parole et qui est sourde comme le serviteur du Seigneur. Isaïe 44, verset 1. Écoute ce qu'il dit, vous allez voir. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Vous voyez, on est ses serviteurs. Ok? Vous voyez, il est là. On retourne là-bas. Isaïe chapitre 42, verset 20. Il a vu beaucoup de choses. Eh oui, vous avez vu, ok, ce petit film. Ok? Voilà, ça va vous rappeler en mémoire, vous souvenir. Mais il n'a rien retenu. Et Dieu le dit, on n'a rien retenu. Pourquoi? Jérémie 4, verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. Réveillez-vous, et pleurez pas. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Jérémie chapitre 4, verset 22. Ok, réveillez-vous. Mon peuple est stupide. Il dit, son peuple est stupide. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Il dit, mon peuple est stupide. Enfant d'Israël, c'est ce qu'il dit, le Seigneur. Ok. Il m'ignore, dit le Seigneur. On l'ignore pourquoi? Parce qu'on ne veut pas garder ses commandements, on ne veut pas suivre ses instructions. Dit le Seigneur, dit notre Dieu. Ce sont les enfants sans cervelle. Il dit, on n'a pas de cervelle. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne sont experts que pour mal faire. Quoi? On est expert que pour mal faire. Il dit qu'on est expert pour mal faire. Ok? Mais pour ce qui est de bien faire, ok, on va le voir, ok, ils n'y comprennent rien. Il dit, on ne comprend rien. Romains chapitre 7, verset 12. Romains chapitre 7, verset 12. On vient ici pour voir ce qu'on doit faire qui est bien. On est dans le livre de Romains chapitre 7, verset 12. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Alors, pour ce qui est bon, bien faire, on n'a pas de connaissance. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Bien, on retourne là-bas. Isaïe chapitre 42. Et on va lire verset 20. Encore, Isaïe 42, verset 20. Ça fait mal, Il a vu beaucoup de choses. Eh oui.
Mais il n'a rien retenu. Hein? Il n'a rien appris. Il a une bonne, oui, il a une bonne oreille, mais il n'a rien entendu. Hein? Verset 21. Alors, par fidélité à son plan, le Seigneur a voulu montrer combien sa loi, la loi, il fait référence. Ok? Somme chapitre 19. On va voir. Somme chapitre 19, verset 8. Somme 19, 8. Somme 19, verset 8. Ok, on va le voir. Somme chapitre 19, verset 8. Écoute ce qu'il dit. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur, les instructions, les commandements du Seigneur, méritant confiance. Oui, il aidant les simples, ceux qui sont pas bien éduqués, à savoir se conduire. Vous voyez? Verset 9. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissant le cœur de joie. Les commandements. Les commandements. Ok? Du Seigneur sont limpides, purs. Il aidant à y voir clair. Réveillez-vous. On retourne là-bas. Ok? Isaïe 42, verset 21. Ok? Alors, par fidélité à son plan, le Seigneur a voulu montrer combien sa loi est pure, parfaite, ses commandements est grande, ok, et belle. Verset 22. Et voilà ce peuple pillé et dépouillé. Pillé et dépouillé. Jérémie chapitre 22. Verset 13. Jérémie 22, 13. Voilà. Écoute ce qu'il dit. On va voir. On est là pour voir comment on est dépouillé. Malheur à toi, Joachim, tu te fais construire un palais sans respecter la justice. Tu y ajoutes des étages sans respecter le droit des gens. Tu fais travailler les autres. Il fait travailler les autres. Écoutez bien. Ok? Pour rien, sans les payer. Nos parents ont travaillé durant l'esclavage. Hein? Ils n'ont pas gagné un sou, ils n'ont pas été payés. Donc ça veut dire que l'économie mondiale a été construite sous le dos des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et tous ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique. Ok? Tout ce que possèdent ces gens, ok, a été construit sous le dos de nos pères. Ils n'ont pas gagné un centime. On retourne là-bas. Isaïe 42, verset 22, écoute bien. Ok? Et voilà, ce peuple pillé et dépouillé, c'est comme ça qu'on est pillé et dépouillé. Ok? Parce que les béquets en Martinique, qu'ils ont de l'argent là, monsieur Ayotte, son père, c'est sur les dos de notre peuple. Ok? En Guyane, un peu partout, à l'île de la Réunion. On oublie cela. Voilà tous les siens prisonniers. Voilà tous les siens prisonniers. Enfermés dans des cachots. Enfermés dans des cachots. Nos jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Ils sont enfermés en prison. Vous voyez? Alors pour arriver en prison, il faut bien qu'il commet un crime. Ok? Voilà. Et comme il est sur une île, il n'a rien à faire, il n'y a que la mer à regarder avec les mouettes, alors on va créer le problème. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais vous savez ce qui se passe. Ok? Concentrez-vous sur ce qui est lu dans le livre du Seigneur. Prenez votre temps. Utilisez votre tête. Verset 22. Écoute bien ce qu'il dit. Voilà tous les siens prisonniers enfermés dans des cachots. Enfermés dans des cachots. Ok? Voilà. Nos jeunes sont enfermés dans des cachots, devant nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on refuse de voir qui ces gens-là, ce sont nos ennemis. Ok? On va le voir. Michée, chapitre 2, verset 1. Ok, ça arrive, ça va faire mal. Écoute bien ce qui est écrit ici. Malheur à ceux qui, pendant la nuit, écoutez bien, projetant et préparant des mauvais coups. Ok? Voilà. Et dès l'aurore, les réalisant, quand ils en ont les moyens, ils ont le pouvoir. S'ils veulent des chiens, ils le prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils dépouillant les hommes et leurs familles, ils leur dérobant les terres qui leur appartiennent. Réveillez-vous. Ok? On va voir ça en détail. Somme 10. Et on va lire verset 2. Somme chapitre 10, verset 2. On va voir comment ces gens ils pratiquent cela. On va faire de la lecture aujourd'hui. Et pleurez pas. Parce que je sais, à l'église des Blancs, quand vous allez là-bas, vous avez la musique dans la peau. On va voir ça. On va voir comment nos jeunes, ok, sont enfermés dans des cachots. Somme 10, Somme chapitre 10, verset 2. Sans honte, le méchant exploite les pauvres. Ok, c'est nous les pauvres ici. C'est nous qui vivons de paye en paye. Ok? On est pauvres ici. Écoutez bien, les vols à prise grâce à ces machinations. Le méchant se vante de ses ambitions en empochant ses gains malhonnêtes. Il faut travailler les autres sans les payer. Il maudit le Seigneur, et il maudit le Seigneur. Il se moque de lui. Le front haut, le méchant se dit, Dieu n'exige rien. Ok? Comment il maudit le Seigneur? Il joue à la religion, il vient avec la Bible dans la main. Ok? Il vous dit, Dieu aime tout le monde. Ok? Il maudit le Seigneur. Il parle mal au Seigneur. Ok?
Parce qu'il sait très bien ce livre-là, c'est pas son livre, c'est votre livre. Et parce que vous ne la lisez pas, alors, oui, monsieur Leblanc, vous pouvez le lire pour nous, monsieur Leblanc. Réveillez-vous, ça va faire mal. Écoutez bien, ok? Hein? Verset 4, le fond haut. Hein? Pourquoi le fond haut? Parce qu'il nous a en captivité. Il sait qui on est. Il n'y a que nous qui ne savons pas. On pense, oui, je suis français, je parle français, je suis français. Non, on est des descendants des esclaves, on est venus sur des bateaux d'esclaves. Réveillez-vous. Le méchant se dit, Dieu n'exige rien, Dieu n'exige rien, Dieu ne voit rien. Ok? Il en est incapable. Écoute ce qu'il dit. Voilà toute la pensée du méchant. C'est leur pensée, ça. Ces méthodes sont toujours efficaces, mais ces méthodes, ok? Ils pensent la nuit comment il faut le faire. Hein? Les jugements de Dieu ne l'affectent pas. Il ne pense même pas au jugement. D'un souffle, il balaye ses adversaires. Qui ses adversaires? C'est nous. On est sur leur adversaire. Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Pour ceux qui sont abonnés récemment sur le canal de la Bible de l'intérieur, lisez la Bible. Lisez-la, on va voir. On est dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Écoute ce qu'il dit. Ok, on est là pour voir les adversaires. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Dieu ne l'a pas caché. Ok, c'est lui qui a envoyé Monsieur les Blancs contre nous pour avoir violé ses commandements, ses instructions. Ok, écoute ce qu'il dit. Vous aurez faim lorsqu'on a faim, on va chez Carrefour, chez Auchan, chez Champion, chez Aldi, chez Lidl. Et soif, l'eau qui tombe du ciel et qui arrive au robinet de la maison, si on ne la paye pas, il nous la coupe. Vous serez nus lorsqu'on a besoin d'habits, on va chez Zara, Tati, Célio, Stradivarius, etc. Ok? On possède rien. Réveillez-vous. Et privé de tout. On a besoin d'un permis de conduire, certificat de naissance, certificat de décès, ok? D'un travail, de l'éducation, etc. Ok? Voilà. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Eh ouais, Monsieur Leblanc, vous avez mis le joug de fer sur nos épaules. Réveillez-vous. Ok? Jusqu'à ce que vous soyez exterminés. On n'est pas mort physiquement. Ça veut dire quoi? On a perdu notre héritage. On a perdu notre culture. On a perdu notre langue. Ok? On retourne. On va voir Jean chapitre 14, verset 26. Ça va faire mal. Alors, on va aller là-bas. Alors, il y a beaucoup d'écritures. Jean 14, verset 26. Ça arrive, ça fait mal. Certains vont pleurer. Et tout ça. Jean chapitre 14, verset 26. Écoutez bien. Ok? Écoute bien. Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Ok? Tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Il va envoyer le Saint-Esprit qui va nous rappeler. Ok? En mémoire. Ok? Tout ce qui nous est arrivé. Jérémie chapitre 17. Voilà. Jérémie chapitre 17. Verset 4. Jérémie chapitre 17, verset 4. Le Seigneur, il ne le cache pas, il l'a mis dans le livre. Ok? Alors, il y en a certains, ça fait beaucoup d'écriture, mais c'est comme ça. Jérémie chapitre 17, verset 4. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Ok? Tu vas devoir restituer le pays que tu possèdes. Notre pays, c'est Jérusalem, c'est pas l'Afrique. C'est pas la Guadeloupe, c'est pas la Martinique, c'est pas l'île de la Réunion. Ok? Le pays que tu possèdes. Ok? Celui que je t'avais donné. Je t'ai servi à tes ennemis. Point final, terminera. Il nous le dit. Il nous a livrés dans la main de notre ennemi. 1er roi, chapitre 8, verset 46. Il nous le dit. Il ne nous l'a pas caché. Il est dans le livre de Daniel, etc. Il est dans tout le livre. Ok? Tu violes mes commandements, mes instructions. Je te livre dans la main de tes ennemis. On est en terre ennemie. Réveillez-vous. Ok? On a perdu notre culture. On a perdu notre langue. On a perdu notre terre. Ouais. Mais on n'est pas mort. On est toujours là. On est en terre ennemie. On doit se réveiller maintenant. On doit se rassembler. Écoute ce qu'il dit. Celui que je t'avais donné, je t'ai servi à tes ennemis. Dans un pays dont tu ne sais rien. La Guadeloupe ne connaît pas. Martinique ne connaît pas. Guyane ne connaît pas. Haïti ne connaît pas. L'île de la Réunion ne connaît pas. L'Afrique ne connaît pas. On était là-bas en tant que réfugiés. Ok, on fuyait la persécution romaine. C'est ça qu'on fuyait en 70 AD. Dans un pays dont tu ne sais rien. On ne connaît rien. Car tu as allumé ma colère et rien ne pourra l'éteindre. Point final, terminaris. Ok, on retourne là-bas à Somme pour voir ces méchants là. Ok, Somme chapitre 10. Ça fait mal, hein. Alors, oui. Écoute ce qu'il dit. Somme chapitre 10, on va aller verset 5. Ok, écoute ce qu'il dit. Ces méthodes sont toujours efficaces. Les jugements de Dieu ne l'affectent pas. D'un souffle, il balaie ses adversaires. Il balaie les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, etc. Regardez.
Hein? Les Chinois sont débarqués dans le pays. Hein? Pôle emploi ne connaît pas. Pôle emploi, les Chinois ne connaissent pas. Nous, ça fait des années qu'on est là. On a des difficultés à avancer dans la vie. On a des difficultés à créer quelque chose. On ne possède rien. OK? Réveillez-vous. OK? Ils pensent, je cours aucun risque. Je resterai toujours à l'abri du malheur. Eh oui, je continuerai toujours à oppresser les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, enfants d'Israël. Je continuerai toujours à faire cela. Il n'a que malédiction à la bouche. Que malédiction à la bouche. OK? Propos menteurs et violents. Propos menteurs et violents. Chapitre 55, verset 20. Somme 55, verset 20. Non. Écoute, vous allez le voir. OK? Moi, on va lire verset 22. Ah ouais. Somme chapitre 55, verset 22. Lisez le livre. Son discours est tout sucré et tout miel. Ces gens-là, lorsqu'ils parlent, OK? Hein? Voilà comment ils parlent. Leur discours est tout sucré et tout miel. Mais ils gardent l'intention d'attaquer. Ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce ne sont que des poignards prêts à frapper. Réveillez-vous. Retourne là-bas. OK? Voilà. Somme chapitre 10, verset 7. Il n'a que malédiction à la bouche. Eh oui. Hein? Propos menteurs. Hein? Si vous votez pour moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Eh oui. Pour ça, les gens ne comprennent pas. Et violents, ils sont violents. Mais nos frères en Guadeloupe, ils protestent, ok? Ou bien ils vont faire une grève. La première chose qu'ils envoient, c'est des gendarmes. Attendez, il faut se réveiller. Hein? Sa langue ne produit que malheur et misère. Que malheur et misère. Je vous donne un exemple. En Guyane, les Guyanais se sont réveillés. Ils ont dit, attendez, nous, là-bas en Guyane, on a le centre spatial Kourou, on envoie des fusées dans l'espace, on travaille dans le domaine spatial. OK, mais on n'arrive même pas à vivre correctement, à avoir une vie décente. OK, ils ont fait venir M. Leblanc, il a dit, M. Leblanc, regardez dans les conditions dans lesquelles nous vivons. OK? Vous croyez quoi? Ils ne savent pas cela? La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, tout ça, ce n'est pas des départements, ce sont des colonies. 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 Réveillez-vous, hein. Je vous le dis. Hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Verset 8. Il se tient embusqué près des villages, hein, en cachette, et il assassine l'innocent. Il ne quitte pas des yeux le faible. Eh oui. On ne peut pas se défendre. Le Seigneur ne vous l'a pas dit. OK, Deutéronome chapitre 28. Verset 32. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Le Seigneur vous l'a dit. Vous ne voulez pas croire le Seigneur. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Écoute ce qu'il dit. OK, il est là. Dieu n'a pas oublié, vous avez oublié. On est ici, là. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Deutéronome 28, 32. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour. OK? À longueur de journée, et vous ne pourrez pas l'obtenir. Ça veut dire on n'a pas les moyens pour pouvoir récupérer notre enfant. Voilà, on retourne là-bas. Voilà. Hein? Somme chapitre 10, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Il se tient en embusqué pour des villages, en cachette, il assassine l'innocent. Il ne quitte pas les yeux des faibles, on est faible. On ne peut pas récupérer notre enfant. Il n'y a pas de justice pour nous, il n'y a rien pour nous. Il guette embusqué comme un lion dans son fourré. Écoute bien. OK? Hein? Il guette le pauvre pour le capturer. Et il le capture. OK? Écoute bien. Il le capture en l'attirant dans son filet. Vous voyez le piège? Oui. Voilà. Verset 10. Hein? Sa victime est assommée. OK? Vaincu. Le faible est tombé en son pouvoir. Voilà. Vous voyez? Isaïe 42. Verset 22. Isaïe 42, verset 22. Écoutez bien. Ça fait mal, maintenant on est ici. OK? Alors, par fidélité, 22. Et voilà, Isaïe 42, verset 22. Et voilà ce peuple pillé et dépouillé. OK? Nos parents ont travaillé en esclavage, ils n'ont pas gagné un centime. Voilà tous les siens prisonniers, tous nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes gens aujourd'hui, une grosse partie d'entre eux sont dans la violence. OK? Ouais? Voilà. Hein? C'est un piège qui a été inséré dans notre communauté pour enfermer notre jeune en prison. Vous le voyez, ça? Hein? Quand on demande aux personnes âgées qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse, ils sont là, ils disent on ne se comprend pas la jeunesse aujourd'hui, ils veulent pas travailler, ils veulent rien faire. Réveillez-vous et arrêtez de mentir. On est en terre ennemie.
On est en terre ennemie. On est en terre ennemie. On est en terre ennemie. Arrêtez de vous mentir. Ok? Dieu nous dit qui sont ces gens. Tout un système est conçu et mis en place pour nous empêcher d'avancer. Il est grand temps de se réveiller. On est en terre ennemie. On est en terre ennemie. Ok? Nos jeunes sont enfermés en prison. Ils sont pas arrivés en prison comme ça. Oui, ils vont pas dans la rue les ramasser, les mettre en prison. Ok? La prison, c'est un système qui bénéficie ces gens. Le but qu'ils font ça, c'est pour détruire la famille, la structure familiale de notre peuple. Comme ça, nous, les enfants, ok, que ces femmes, que nos descendants, nos enfants produisent, ils vont être faibles, ils vont être des délinquants, ils pourront continuer les manipuler, ils pourront jamais travailler ensemble, ils pourront jamais se rassembler en une seule. Ok? Dire on est une seule nation, on est un seul peuple, on doit travailler ensemble. On est divisé par la religion. Vos pasteurs, ils vous enseignent rien du tout, et heureusement, on le lit dans la Bible. Ok? Hein? On est divisé par la politique. Hein? Votre pasteur, il ne vous dit pas qu'on n'a pas le droit de voter pour les étrangers. Ces gens-là qui nous ont opprimés. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Certains d'entre vous, vous êtes abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur. Le dimanche, vous allez à l'église des Blancs. Vous ne comprenez rien du tout. Alors, le Seigneur lui-même, il vous le dit, et vous ne le comprenez pas. On va continuer. Pas vous faire un dessin. Comme une bonne prise. Sans que personne s'y oppose. Tout le monde sait qui on est. Mais personne veut nous restaurer. Sans personne pour exiger, rendez-les-moi. Bon, on va voir, ok, la solution qu'il y a dans l'écriture. Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Ézéchiel 3, 4. Ok, alors, Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Alors il reprit. Écoute ce qu'il dit. Alors il reprit. En route, Ézéchiel va auprès des Israélites et transmet-leur mes paroles. C'est les paroles de l'Éternel. Verset 11. Ça arrive. Voilà. Ensuite, va auprès des membres de ton peuple. Mon peuple. Ok? Qui sont déportés ici, qui sont en esclavage. Ok? Aux quatre coins de la planète. Adresse-toi à eux en disant, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Parle-leur qu'ils t'écoutant ou qu'ils refusant de le faire. Ok? Vous voyez? C'est pas compliqué. Il va falloir se réveiller. Sophonie, chapitre 2, verset 1. On va le lire. Écoute ce qu'il dit. Prenez la peine de réfléchir, ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte, avant que vous ne deveniez comme les brins de paille, dispersés en un jour. Écoute ce que dit le Seigneur. Avant que l'ardente colère du Seigneur ne vous atteigne, Dieu va venir visiter la planète. Il va venir tuer des gens, c'est tout. Avant que vienne le jour où elle se déchaînera. Ok? Donc, Dieu nous donne des instructions claires et nettes et précises dans son livre. Il nous dit ce qu'on doit faire. Ok? Apocalypse ou Révélation, chapitre 18, verset 4. Pasteur, lit pas le livre et vous jouez à la religion. Apocalypse ou Révélation, chapitre 18, verset 4. Puis j'ai entendu une autre voix. La voix que vous entendez, ok, il est dans le livre que vous avez à la maison qui est rempli de poussière. Qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ok, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Oui, je ne comprends pas, c'est du français, ça, bon français. Restez avec moi, vous allez voir. Mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas avoir part aux fléaux qui vont la frapper. Ok, c'est clair et net et précis. 2 Corinthes, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthes, chapitre 6, verset 17. On est ici, là. Ok, c'est pourquoi le Seigneur déclare, vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Alors, vous comprenez un peu mieux? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et vous séparez, c'est pareil. Ils disent exactement la même chose. On est dans le livre de 2 Corinthes, chapitre 6, verset 17. Ne touchez à rien d'impur. Ils sont impurs, ces gens. Et moi, je vous accueillerai. Je serai un père pour vous, et vous serez des fils et des filles pour moi. Ok? Dit le Seigneur Tout-Puissant, le roi de Jacob. Réveillez-vous. Ok? Voilà. Jérémie, chapitre 4. On va lire verset 5. Jérémie, chapitre 4. Verset 5. Jérémie, chapitre 4, verset 5. Voilà. Pasteur, c'était un menteur. Je le sais, j'aime le mensonge. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Ok, Jérémie, chapitre 4, verset 5. Donnez l'alarme en Juda, alertez Jérusalem, sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix. Dites qu'on vienne se rassembler. Le mot ici qu'il faut retenir, c'est se rassembler. Ok? C'est se rassembler.
Une nation qui est divisée ne peut pas se tenir debout. C'est clair, c'est net et précis. Une nation qui est divisée ne peut pas se tenir debout. Ok? Voilà. C'est clair et net. Dans les villes fortifiées. Matthieu chapitre 12, verset 25. On va faire un tour. Matthieu chapitre 12, verset 25. Voilà, ça arrive, ça fait mal, il est là, on est ici, là. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, ok, alors, ok, tout royaume dont les habitants luttant les uns contre les autres finit par être détruit. Toute ville ou toute famille dont les habitants ou les membres luttant les uns contre les autres ne pourra pas continuer à exister. Ouais, il est passé de royaume, ok, ville et famille. Voilà. On est divisé par la politique, par la religion, ok, par les langues, etc. Les Blancs viennent nous dire, oui, par exemple, en Guadeloupe, par exemple. On va prendre un exemple. En Guadeloupe et en Martinique, il y a une rivalité entre nous. Hein. Hein. Les Martiniquais, oui, ce sont des Guadeloupéens. Hein. Les Guadeloupéens, oui, ce sont les Martiniquais. Ils sont très proches des Blancs. Oui, les Guadeloupéens ne sont pas pareils que nous. Et je suis désolé. On est venu sur le même bateau d'esclaves. Alors, je ne sais pas qui c'est qui vous a mis ça dans la tête, ok? Mais la vérité c'est que lorsque les Blancs, ils ont dit qu'en Guadeloupe, en 1845, qu'ils ont aboli l'esclavage en Guadeloupe, ok? Tous les Blancs qui étaient sur l'île ont été décapités. Ok? Tous les Blancs qui étaient sur l'île en 1845 ont été décapités. Monsieur le Blanc ne veut pas le dire, mais la famille Ayotte, dans leur mémoire, ils ont connaissance de ces choses-là. Et de là, il y a une rivalité qui est créée entre nous et nous, on est là, on ne comprend pas. Oui, moi je suis martiniquais, oui, on est différents. Arrêtez s'il vous plaît, on est la même famille. Okay? On sait rien, on ne connaît pas nos passés. Les gens nous cachent des choses. Les gens, ils sont venus avec le livre là devant nous, ils nous ont dit Jésus, il est blanc. On n'a jamais ouvert le livre et lu le livre. Et lorsqu'on le lit, le livre maintenant c'est nous qui est mal vu. Et certains d'entre vous ont même peur de lire le livre du Seigneur. Pourtant, c'est les paroles du Seigneur. Vous avez même peur. Taisez-vous, hein. Alors, Jérémie 4, verset 5. Écoutez les conseils du Seigneur. Il dit, donnez l'alarme en Juda, alertez Jérusalem. Les 12 tribus, c'est de ça parle. Sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix. Ok? Dites qu'on vienne se rassembler. Ok? Dans les villes fortifiées. Ok? Verset 6, qu'on dresse le signal d'alarme du côté de Sion. Sion, c'est Jérusalem, notre terre natale. On peut lire cela dans le livre de 1er roi, chapitre 8, verset 1, pour avoir la définition de Sion. Hein? Qu'on se mette à l'abri, que personne ne reste sur place. Du nord, le Seigneur fait venir un malheur, un grand désastre. Le Seigneur, il vient tuer. Préfidal terminaris. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous rassembler, faire ce que dit le Seigneur, essayer de sauver notre peau. Il vient détruire. Ok? Voilà. Donc, faites ce que dit le Seigneur. Jérémie chapitre 29. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Le pasteur, il vient vous donner ses mots. Il dit, ah ouais, mon pasteur, il est bien. Après, il dit, ah, j'ai été voilà de l'argent, mon pasteur. J'étais content. Voilà, Jérémie chapitre 29. Et on va aller verset 1. Alors, dans ce chapitre-là, ça parle de notre peuple lorsqu'ils ont été déportés en Babylone. Ok, pendant 70 ans. Et Dieu nous avait donné des instructions à travers Jérémie. Ok, on est dans le chapitre 29. On va pas s'éterniser dessus, vous pouvez lire le livre. On va lire verset 4. Jérémie chapitre 29, verset 4. Voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, pour tous ceux qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone. Dieu ne nous l'a pas caché, il l'a mis par écrit. Il a dit, c'est moi qui les ai envoyés en esclavage, et ceux qui vous ont mis la chaîne autour de votre cou, ce sont votre ennemi. Ce sont votre ennemi. Ce sont votre ennemi. Ok? Voilà. Réveillez-vous. Construisez des maisons. Il dit construisez des maisons. Ok? Pour construire des maisons, il faut bien qu'on s'assemble. Qu'on vienne tous s'asseoir ensemble. Ok? Pour vous y installer. Écoutez bien. Plantez des jardins pour vous nourrir. Ça veut dire, on doit créer notre activité. Ok? Examinez notre communauté. Hein? Qu'est-ce qu'on possède ici dans ce royaume? On ne possède rien. Hein? On ne possède rien. On n'a rien. Hein? Nos hommes, ce sont des professeurs de zouk. Hein? Ce sont des professeurs de zouk. Ils donnent des cours de danse à des filles blanches. C'est ce qu'ils font. On ne possède rien. Ok? Voilà. C'est clair, hein, l'écriture. Plantez des jardins pour vous nourrir. Plantez des jardins. Créez votre activité. Créez des emplois.
Ok? De ce qu'ils vous produiront, de ce qu'ils vous produiront. Ce qui veut dire, on doit manger le fruit de notre travail. Non, on va à l'école des Blancs. Ok? On est conditionné dans leur centre de programmation. Et lorsqu'on a fini, on a ce qu'on appelle une test aptitude. Ok? On a un petit bout de papier et puis on dit oui, voilà, moi j'ai mon qualification. On rejoint la plantation et on maintient le système qui nous oppresse, qui a oppressé nos parents. Vous voyez, on maintient le système en place. Alors que Dieu nous dit, ok, construisez des maisons pour vous y installer, plantez des jardins, créez votre propre activité, ok, pour vous nourrir de ce qu'ils produiront, vous mangerez le fruit de votre travail. Écoutez bien, verset 6. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, mariez vos fils et vos filles. Vous voyez, Dieu n'est pas pour le mélange. Dieu n'est pas pour le mélange. Il y a une loi dans le livre de Deutéronome chapitre 7, on va le lire, verset 3. Parce que Dieu, il est raciste. Ah oui, Dieu, il est raciste. Vous pouvez le dire à votre pasteur. Vous pouvez... Ah oui, Dieu est raciste. Il est raciste. Voilà. Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. C'est vous qui jouez à la religion. Arrêtez de jouer à la religion. Ok? Deutéronome chapitre 7, verset 3. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ne vous n'alliez pas. Ok? Ne vous alliez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Point final, terminares. Ok? Voilà. On retourne là-bas. Et on va lire. Verset 6. Ok? Jérémie chapitre 29, verset 6. Ok? Mariez-vous et ayez des fils. Voyez? Et des filles, mariez vos fils et vos filles. Et qu'à leur tour, ils ayant des enfants, devenez ainsi nombreux. Voilà. Ce qui veut dire, on doit... Deutéronome chapitre 6. Et on va lire verset... On va commencer verset 3. Deutéronome chapitre 6, verset 3. Écoute bien ce qu'il dit. Tenez en compte, Israélites, okay, et veillez à les mettre en pratique. Okay, que vous y trouverez le bonheur et vous deviendrez un peuple nombreux, okay, dans ce pays qui regorge de lait. Ok, voyez, et de miel. Écoutez bien. Comme vous l'a promis le Seigneur, Dieu de vos ancêtres. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur, le Seigneur seul est notre Dieu. Ok, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Ok, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Ok, pour ne pas les oublier. Nous, on ne sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, monsieur, on a appris chez monsieur Leblanc. On ne sait rien. On n'a pas d'école, on n'a pas de centre de formation, on n'a rien du tout. Rien. Ok? On refuse de s'assembler comme demande le Seigneur. Et c'est très important qu'on s'assemble. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bois et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Eh oui, on retourne là-bas. Jérémie chapitre 29. Ok? Et on va les versets 6. Ok? Mariez-vous, ayez des fils. Ok? Et des filles, mariez vos fils et vos filles. Et qu'à leur tour, ils ayant des enfants. Vous voyez? À leur tour, qu'ils ont des enfants. Donc on doit enseigner nos enfants. Ok? Notre histoire. Devenez ainsi nombreux là-bas, ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Eh oui. Et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Voilà, point final, terminares. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Rien. Jérémie chapitre 35. On va lire verset 12. Jérémie 35, verset 12. Ça arrive. Ok, écoute ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit alors à Jérémie, adresse-toi maintenant aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ok, et dis-leur, voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Ne devriez-vous pas accepter mes avertissements en écoutant ce que je vous dis, déclare le Seigneur. Jonadab, fils de Récab, avait ordonné à ses enfants de ne pas boire de vin. Ouais. Les Récabites ont pris au sérieux ces paroles. Ils se sont abstenus, ok, de vin jusqu'à aujourd'hui, car ils ont obéi à l'ordre de leurs ancêtres. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Voilà. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ok, en effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas trop difficiles. Voyez, hein?
Ce père, il a donné une instruction à ses enfants. Il a dit, il ne faut pas boire du vin. Et Dieu, il dit, ils ont obéi jusqu'à maintenant. Dieu, il dit, ok, il ne faut pas manger du cochon. Oh, oh, réveillez-vous. Je vous ai dit, votre pasteur vous enseigne rien du tout. C'est un menteur. Réveillez-vous. Ok. Dieu, il dit, dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, les femmes ne doivent pas s'habiller en hommes et les hommes ne doivent pas s'habiller en femmes. Oh, oh, c'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Etc. Les commandements du Seigneur n'est pas difficile. C'est marqué ici. 1er Jean chapitre 5, verset 3. Ok? Voilà. Ces commandements, ok? C'est en 1er Jean chapitre 5, verset 3. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas trop difficiles. Pour nous, il n'est pas trop difficile. On retourne là-bas. Ok? On est dans Jérémie chapitre 35 et on va lire verset 15. On va reprendre ici. On va reprendre là où est mon droit. Ok? Voilà. On est le chapitre verset 14. Et ils se sont abstenus de vin jusqu'à aujourd'hui, car ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Or moi, le Seigneur, je n'ai pas cessé de vous avertir, mais vous ne m'avez pas écouté. Point final, terminaris. Ok? Voilà. Vous n'avez pas écouté. Alors la solution est dans la Bible. Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Ok? On doit se rassembler. Bon, on ne va pas s'éterniser avec tout ça. Ézéchiel chapitre 11. Je vais aller verset 17. Ézéchiel chapitre 11, verset... Allez, on va lire verset 16. Ézéchiel chapitre 11, verset 16. Voilà, on va faire ça. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Ouais. Eh bien, transmets à tes compagnons de déportation, voyez, ces paroles que je leur adresse. Moi, le Seigneur, Dieu, je vous ai envoyé dans les pays, des pays lointains, ouais, aux quatre coins du monde. On est dispersés aux quatre coins du monde. C'est Dieu qui nous a envoyés. Il a envoyé les ennemis contre nous. Ok, il ne nous l'a pas caché, il nous a mis par écrit. C'est nous qui ne la lisons pas. On joue à la musique dans la peau. Ok, parmi des peuples étrangers, on est en terre ennemie. On est chez les étrangers. Mais, même là, je suis présent parmi vous. Même là, je suis présent parmi vous. Ok, comme dans un sanctuaire. Alors, où est le sanctuaire de l'Éternel? Il est chez Monsieur Leblanc? Le sanctuaire de l'Éternel, il est chez Monsieur Leblanc? Ok, vous allez à l'église des Blancs? Ok, il ne vous a pas dit il ne faut pas aller à l'assemblée des idoles? Il ne vous a pas dit il ne faut pas vous asseoir à la table de Dieu et à la table du diable? Il ne vous l'a pas dit. Le sanctuaire de l'Éternel, ok, c'est que le peuple de Dieu qui peut la construire. Et pour ce faire, on doit se rassembler. Il ne vous a pas dit il faut se séparer des autres nations? Ce n'est pas nos amis, ce sont nos ennemis. On doit se rassembler pour construire ce sanctuaire. Parce que Dieu, il dit, il est parmi nous. Il sera parmi nous. C'est ce qu'il dit, il a mis par écrit. Ok? C'est une preuve qu'il a mis par écrit. Tout ce qu'on a à faire, c'est le lire. Ah, Dieu, il a dit, bon, il faut construire le sanctuaire. Construire le sanctuaire, il va falloir se rassembler. Ok? Ceux qui sont à Marseille, c'est ça que je dis tout le temps. Non, mes frères, ils sont dans les boîtes de zouk, ils donnent des cours de zouk aux filles blanches. Et vous, mesdames, vous voyez cela? Hein? Vous voyez, les professeurs, ils sont professeurs de zouk. Voilà. Il n'y a rien qui est construit. De Paris, de Marseille à Paris, à Strasbourg, à Lille, et il n'y a rien, on ne possède rien. On est une communauté, on est sans voix, on n'a pas de voix, on n'a rien. Ok, le seul moment où on nous entend, c'est quand il y a la musique dans la peau, le carnaval. Il y a le carnaval. Oui, c'est notre tradition, le carnaval. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok? Dieu nous a dit de construire un sanctuaire. Joël chapitre 2, verset 27. On va faire un tour dans le livre de Joël chapitre 2. Et on va lire verset 27. On va le lire. Dieu ne nous a pas caché, il nous l'a mis ici. Voilà, Joël chapitre 2, verset 27, on est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous, Israélites, que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi et personne d'autre. Je suis votre Dieu. À quoi vous jouez? Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Hein? Voilà, il va falloir les enseigner cela, ok, à tes enfants. Voilà, ok. Nous sommes le peuple d'Israël, on doit garder les commandements de l'Éternel dans la foi de Jésus-Christ. Donc, avant de partir, on va voir Lévitique, chapitre 23.
chapitre 23, et on va lire verset 3. Ok? Voilà. Réveillez-vous et commencez pas à pleurer. Lévitique chapitre 23, verset 3. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, mis à part pour que vous vous rassembliez en mon honneur. Où on se rassemble? Chez Monsieur Leblanc? Hein? Avec tout l'argent qu'on dépense dans cette économie, on maintient ce système qui nous oppresse. Ah. Réveillez-vous. Hein? En mon honneur, vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Partout où j'ai été, il n'y a rien. On n'a rien conçu, on n'a rien fait. Voilà. Donc maintenant, il va falloir vous réveiller et que vous sortez de votre petit cocon là et que vous vous réveillez là. Ok? Donc c'était le canal de la Bible de l'intérieur avec l'Esprit du Seigneur qui vous a présenté. Ok? Les enseignera à tes enfants. Ok? C'est des choses qui nous ont été ordonnées, qu'on doit enseigner cela à notre enfant et à notre peuple. Donc avec ça, je vous dis bon sabbat et shalom Israël.